Bonjour Nodoka, vous allez être envoyé en Allemagne en 2800 avant le présent. À cette époque, le territoire est occupé par des petits villages d'hommes du néolithique qui pratiquent l'agriculture et sont plutôt en paix avec les autres villages voisins. Cependant, la plupart des villages ont été fortement affectés par une épidémie de peste. Je vous conseille de vous faire vacciner avant de partir contre les maladies de cette époque. Les vaccins en question seront disponibles sur demande au niveau de l'hôpital. Cette époque connaît également une importante migration d'hommes venus de la région de l'Ukraine vers l'ouest de l'Europe. Ces hommes sont plus avancés au niveau technologique que les hommes qui vivent en Allemagne, puisqu'ils maîtrisent le bronze, la roue et ont domestiqué le cheval. Ils vont coloniser toutes les terres de l'Ouest durant les années qui suivront. Ils avaient pour habitude de tuer les hommes, mais garder les femmes en vie pour en faire leur épouse. Peut-être serait-il plus prudent de vous changer en femme pour cette mission. Visiblement, il semblerait que la région soit habitée par quelqu'un qui ne serait pas celui qu'il prétend. Nous avons retrouvé un pistolet datant de 2021 sur l'une de nos caméras. Il faudrait donc retrouver l'identité de la ou des personnes qui se cachent à cette époque et les capturer, vivants de préférence, afin de pouvoir les interroger. Attention, ils sont peut-être plusieurs. Restez bien sur vos gardes. Je vous conjure également de ne pas révéler l'existence de cette lettre à vos compagnons, et encore moins à Sergueï. Détruisez-la après lecture. Restez discrète et soyez prudente. Bonne chance, Nazim. Donc une semaine s'est écoulée depuis votre dernière mission. Arthur s'est rétabli de ses blessures, est sorti de l'hôpital et vous a rejoint dans la chambre commune. Vous êtes resté encore 2 jours au Continuum. Et au bout de ces 2 jours, vous vous dirigez vers le bureau de Sergueï pour une nouvelle mission. Arthur sera quand même allé voir Steve pour le Mhm. remercier de l'avoir ramené en urgence au Continuum. Oui, ok. À noter que Nodoka est passé te voir quand tu étais à l'hôpital. Et je suppose les autres aussi. Ça s'est pas Ouais. joué, mais moi je l'avais Euh, dit je depuis suis la pas- fois. je suis Pas particulièrement. Ouais, Scarlett, ça m'aurait étonné. Scarlett n'est pas venue. Non, mais- Scarlett n'est pas venue te voir. Peut-être pas Scarlett, mais moi je sais que j'avais dit que Nodoka passerait le voir pendant le temps qu'il y était. Donc, Par contre, effectivement, Steve et Nodoka sont venus te voir. Ça marche. Alors, du coup, vous arrivez dans le bureau de Sergueï qui, comme à son habitude, est dans ses paperasses complètement désorganisées. Et Votre secrétaire il vous accueille. Ah, non, qu'est-ce que j'ai pas de secrétaire. Je l'ai envoyé chier, je te l'ai déjà dit ça. Mais il te ça faut... s'arrange pas votre bureau, hein. Ah, comment ça s'arrange pas? Bah, Bon, vous regardez. pouvez vous y retrouver dans ce foutoir. Et je te demande comment tu gères ton bureau, toi? T'as pas de bureau. Alors arrête. Bon, Mais il serait parfaitement rangé, le mien. bon, allez, je m'en fous. Allez, vous allez regarder votre mission là. J'adore. Vous avez une nouvelle mission, vous allez partir en 2800 avant Jésus-Christ. Avant le présent, quoi, si vous préférez. Je vous envoie en plein néolithique. Alors je vais Alors là, être je clair, regarde les autres. C'est quoi Néo quoi néolithique. Néolithique, c'est une époque où vous aviez des hommes qui commençaient à maîtriser l'agriculture, enfin voilà, vous voyez à peu près le genre. Bref, C'est vous des allez druides, être envoyé quoi. en Allemagne. En Allemagne, vous allez devoir aller enquêter, surtout. Je n'ai pas de mission particulière, on m'a pas donné beaucoup d'informations. La seule chose que je sais, c'est qu'il y a des phénomènes étranges qui sont en train de se produire là-bas. Et c'est quoi les phénomènes étranges? Oui, J'en sais lesquels? J'en sais rien. C'est un peu vague quand même, genre de phénomène étrange. C'est tout ce que j'ai. Ils Bon. sont habillés comment au néolithique? Mais Avec quand- des quand- pagnes
Ah bah, ils sont vous- habillés. Non, là, on est en période d'âge du bronze, donc vous pouvez imaginer qu'ils sont en tenue un peu comme des Celtes peut-être ou des choses comme ça, quoi. Vous voyez, des choses assez rudimentaires quand même, hein. De la peau de bête, quoi. Ah, peut-être pas quand même. Ils ont des tissus. Peut-être pas déconner non plus. Ouais, je sais pas, moi. Les Germains. Non, non, il y a le tissu à l'époque, hein, donc vous pouvez mettre des tuniques quand même D'accord. en tissu, en lin, voilà. Mais par contre, effectivement, les armes sont assez rudimentaires. On est en période d'âge du bronze, hein, le fer n'est pas exploité. Enfin, vous voyez, c'est bon, c'est un peu simpliste. Donc bref, ce que je sais, c'est que vous êtes envoyé en juillet, que apparemment il y aurait des phénomènes étranges, ce qui sous-entendrait que peut-être certaines personnes sur place ne sont pas à leur place sur place. Comme Je nous. veux dire, un peu comme vous, oui. Ouais. Donc, Mais- il faudrait enquêter, essayer de trouver s'il y a des personnes ou une personne, j'en sais rien, qui serait peut-être, je sais pas, en tout cas qui viendrait d'une autre époque. C'est quoi le rapport là, enfin, qu'est-ce qu'on vous a demandé? Qu'est-ce qu'il a été observé comme changement? Il n'y a pas de changement. Changement, mais un portail s'est ouvert. Oui. Ouais, attends, le jour où tu vas savoir qui est-ce qui ouvre les portails, tu vas halluciner. Comment ça? Bah, vas-y, enfin, je pense que vous êtes au courant, monsieur le directeur. Au courant de quoi? Bah, c'est une intelligence artificielle qui gère tout ici. Hein? Bah oui. C'est quoi cette histoire? Qu'est-ce que tu racontes? C'est assez logique. Regardez comment vous avez vu, il n'y a pas personne ne dirige ici, tout le monde est incompétent et pourtant ça tourne à peu près, donc forcément. Comment ça, tout le monde est incompétent? Et moi alors? C'est pour ça qu'il y a donc c'est qu'ils ont utilisé un système informatique pour tout gérer. Enfin, une intelligence artificielle, si vous préférez. Mais... Comme Skynet? Ouais. Bah, ouais, moi je pense à pareil. Pareil. Non, pas vraiment, pas vraiment. Comment as-tu appris ça, Scarlett? Tu as pu observer cette... Ah bah je travaille dessus depuis quelques temps. Ah. Voilà qui est intéressant. Bon, peu importe. En fait, on s'en fout. Vous avez eu des réponses par rapport au tremblement de terre qu'il y a eu? Ou pas plus? Pas moins? Je m'en suis pas occupé. Simplement Ouais, faire tu ça. Quand on parlait de compétences et d'incompétences, je pense qu'il faisait un Oui. petit peu référence à ce genre de détails, vous voyez? Tu vois, Arthur se penche vers Steve et il lui dit à l'oreille Tu crois qu'il est de la famille de Scarlett? Il y a eu un loupé dans sa famille. Alors, parce que- Écoutez, j'ai des choses à faire urgentes. Et donc, je ne peux pas vous garder ici très longtemps. Donc, je vous demande de vous barrer, quoi. Vous savez l'ordre de mission, vous savez ce que vous avez à faire. Allez, hop. On a, Bon, moi, je on me a lève. combien de temps avant que le. avant de Vous devoir avez partir une semaine là, avant que le portail se referme. Apparemment, bon, voilà, faut trouver l'incohérence dans cette époque-là. C'est-à-dire qu'il faut savoir, je le répète, il y a une personne ou des personnes là-dedans qui ne sont pas de cette époque. Donc il faut les trouver et les capturer. Ouais, bon, si on croise quelqu'un en voiture, on peut se dire qu'il y a un souci. Vous êtes au néolithique, donc effectivement, s'ils ont des technologies comme des pistolets ou des choses comme ça, évidemment, c'est que ils sont pas de cette époque-là. Hein, ça paraît logique. Ouais, mais si on va au néolithique avec des épées en bronze et qu'ils ont des pistolets, on va être dans la merde pour les arrêter quand même. Oh, bah, vous êtes débrouillard. D'habitude, vous C'est vous en quoi la sortez très mission? bien. La mission concrètement, c'est quoi? Les arrêter, les capturer? Capturer vivants pour les interroger. Oh, putain, vivant en plus. Ah oui, il faudrait savoir ce qu'ils foutent là et les interroger. Oh, bon, on se doute bien de ce qu'il sait déjà, mais Ah, donc Alors, on comme sait pas qui d'habitude, c'est. vous n'avez encore rien à nous expliquer, comme d'habitude, donc on va se débrouiller, quoi, si je comprends bien. Écoute, il y a des archives, donc tu y vas? ouais, en même temps, il est pas Bon. omniscient. Ouais. Je peux comprendre. Vous savez que c'est aussi votre job de nous donner des informations correctes? Je n'ai pas d'infos à vous donner. Et j'ai d'autres choses à faire, j'ai d'autres équipes voilà. Hein. Donc, allez, barrez-vous. Et, juste question, Arthur, t'es opérationnel là? Bah écoute, Tu seras pas un boulet? j'ai encore quelques douleurs, mais ça devrait le faire, je pense.
D'accord. Je pense Alors, que si je te mets une calotte, tu la sentiras passer, donc ça va, je devrais pas trop être un boulet. Oui, en effet. C'est une bonne question. Juste hors RP, donc tu Oui. auras effectivement des malus sur tes jets de tout ce qui est physique. Je va. considère que t'es pas complètement rétabli à 100%. J'espère que j'ai des bonus sur les jeux d'intelligence alors. Alors, Bah, de base, déjà. Après les systèmes de vases communicants, merde. Putain. Non, là pour le coup tu rêves. Ah, j'aurais un bonus de charisme, je vais montrer ma cicatrice comme ça. J'ai vu celle-là, Je c'est suis pas immense. sûr que je suis pas sûr que ça impressionne beaucoup les hommes du néolithique. Oh, je ferais une Quelqu'un qui a grosse une blessure, cicatrice en. ouais, une cicatrice, à que le mec a la- survécu à une cicatrice, c'est beau. Voilà, tu vois, une grosse balade. Ouais, mais tu sais, eux, leur cicatrice à l'époque, c'est quoi? C'est des cornes de roc qui leur ont traversé la moitié de la jambe, non? Ouais, mais moi, ça m'aura traversé le corps. Après, tu sais, en prenant forme, je vais la dessiner un petit peu, tu vois. Je vais faire un truc bien viril. Bon, par contre, vous devez partir dans 5 heures. Oh bah, super, merci. De rien. Bon, bah, Toujours bibliothèque un ou plaisir. bibliothèque pas Bibliothèque. Enfin, au moins pour comprendre ce qui se passe à cette époque-là, à cet endroit-là, quoi. Pendant que vous allez à la bibliothèque, je vais partir aux cuisines et à l'hôpital. Ouais. Ok, donc, Tu veux que j'y aille plutôt parce que moi, j'y connais rien en lecture et tout ça, donc je te propose que j'aille chercher des poisons et la bouffe. Non, viens avec moi alors. Ok. moi, je vais, Xiron, je Il- vais il- travailler il faut pas que ça. sur l'ordinateur. d'accord. Pendant les 5 heures? Oui. Genre, je ne. Même si s'ils viennent pas me chercher. Ah bah, fais-moi un petit jet d'intelligence, s'il te plaît. C'est le moment de briller. Pendant Ah oui, ça que va. tu fais ce petit jet d'intelligence, Nodoka et Steve, donc vous vous dirigez vers l'hôpital. Qu'est-ce que vous faites à Eh l'hôpital? bien, écoute, il y a un bureau d'accueil ou quelque chose comme ça, j'imagine, à Oui. l'hôpital. Oui. Bonjour, je viens Oui. pour voir si vous auriez 4 vaccins pour une période du néolithique, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Quelle époque exactement? 2800 avant notre ère. 2800 des vaccins. Avant le présent, oui. Alors attendez, je regarde. Alors, effectivement, oui, il y a une épidémie de peste à cette époque-là. Je vous donne bien les les vaccins. Oui, je vous donne les vaccins. Vous C'est savez du savon vacciner les qu'il gens ou Pardon Dites-moi, il faut planter l'aiguille, et puis ça devrait aller. Oh, bah c'est simple, vous plantez dans le bras, mais par contre, il faudrait les faire maintenant parce que normalement, on les combien de fait 2-3 jours avant de partir. Hein, mais... Magnifique, bien évidemment, Sergei Bon, nous attendez, envoie dans 5 heures. on va pas vous vacciner dans ce cas, c'est un peu trop tard pour ça. Je vais vous donner plutôt des comprimés, d'accord? C'est des petits médicaments qui devraient régler le problème. Qui devraient ou qui régleront le problème? Non, ça règle le problème, c'est préventif. Par contre, vous les prenez maintenant, hein, avant de partir. On les prend avant de partir, pas de Voilà. problème. Mais Je vous écoutez, donne une pour boîte, quatre vous personnes, prenez ouais. c'est une boîte avec 10 gélules, mais vous en prenez qu'une chacun, pas plus. Parfait. Est-ce que Le savon ne suffit pas pour contre la peste ou c'était. Ah ben, ça vous permettra, ce médicament, d'éviter d'être malade. D'accord. Mais Pas bon, vaut mieux d'éviter se la laver quand même. contamination. Ça règle le problème. J'ai une petite question par Oui. rapport aux vaccins que vous avez ici. Est-ce qu'il ne serait pas intéressant que nous fassions les vaccins divers et variés pour les époques où nous irons dans le futur? Non, c'est pas conseillé de faire des multidoses comme ça d'un coup. Non, il pas faut- d'un coup, mais est-ce que justement on ne devrait pas petit à petit venir faire tous les vaccins Bah si, mais il faudrait que vous veniez avant, en fonction des époques où vous allez, et vous venez quelques jours avant pour... Oui, le problème c'est que nous avons un directeur qui nous envoie généralement pour hier. Ah, bah écoutez, dans ce cas, je vous donnerai des médicaments et ça devrait le faire. Vous savez, la plupart des maladies, normalement, on a des médicaments, hein, rassurez-vous. Très bien. Eh bien écoutez, nous passerons vous voir avant chaque mission dorénavant, je pense. Ce serait bien, d'ailleurs, vous auriez dû le faire depuis le début, hein, sans vouloir vous offenser, vous n'avez pas été très très prudente jusqu'à présent. Mais écoutez, si notre directeur nous en avait parlé, peut-être que nous l'aurions été davantage.
Mais c'est pas une question c'est- de directeur, Nodoka, c'est juste une question de formation. C'est la formation qui était totalement niquée. C'est pas le directeur qui nous a formés. Et dans la formation, on aurait dû nous le dire. Et pendant ces 1 an où nous ont fait ramper comme des merdes, ils auraient dû nous mettre des piqûres de vaccins pendant tout le long. Et mais peut-être que le directeur aurait dû venir aussi pendant la formation. Ça aurait peut-être été bien qu'il bouge son derrière. De toute façon, c'est le plus mauvais des directeurs du monde, c'est pas nouveau. Écoutez, je ne veux pas rentrer dans ce genre de débat. Non, ne je suis rentrez pas dedans. Je, Mais merci pour les médicaments. je vous en prie. remercie. Donc, vous récupérez ces médicaments. Pendant ce temps, Steve, bah, tu fais tes recherches à la bibliothèque. Tu récupères toutes C'est les moi informations. Steve, il est avec Nodoka. Ouais. Arthur, pardon. Je voulais dire Steve, mais à chaque fois je dis Arthur. Enfin, Arthur, mais à chaque fois je dis Steve. Donc, Arthur, tu vas donc à la bibliothèque, tu récupères un certain nombre d'informations là pendant les 5 heures. Ça marche. Notamment, tu vas apprendre comment on doit se vêtir à l'époque. Ouais. Donc, tu vois qu'effectivement, ils ont des tuniques en lin, en tissu. Donc, c'est pas des peaux de bêtes. Hein, c'est pas des. D'accord. C'est pas le paléolithique, hein, c'est pas non plus Ok. des chasseurs-cueilleurs, c'est des hommes qui sont quand même assez évolués malgré tout. Ils sont sédentaires, ils cultivent des végétaux, de l'orge, du blé. Ok. Et tu as également des informations sur leur apparence. D'accord. Ce qui te permettra Oui. Au niveau de l'Allemagne, est-ce que j'ai des informations, par exemple, sur, je sais pas, comment ça se passe dans les villages, s'il y a un chef-lieu en Allemagne ou si c'est chacun Non. des petits chefs de village. Alors voilà, c'est plutôt des petits clans en fait. Il n'y a D'accord. pas d'Allemagne, hein. L'Allemagne Oui, c'est la Germanie. C'est même pas la Germanie encore, hein, c'est vraiment des petits Oui. clans qui sont principalement semi-nomades en fait. Ils vont D'accord. établir ils établissent un camp quelque part, ils cultivent, et en fait, assez souvent ça arrive que comme ils épuisent la terre, après ils bougent, ils se déplacent ailleurs, un tout petit peu plus loin, et ils établissent leur camp ailleurs pour cultiver de nouveau des végétaux, etc. Donc ils sont pas complètement sédentaires. Ils sont sédentaires dans le sens où ils construisent des habitations, mais ils peuvent Ouais. aussi un petit peu se déplacer, même Et, s'ils restent globalement au même endroit. Et niveau religion, qu'est-ce que ça Animique. donne? D'accord. Donc religion en lien avec les animaux. Donc tu as beaucoup de petits clans qui vont s'appeler le clan du corbeau, le clan Ouais, le clan du bouc. de l'abeille, tu vois, des choses comme ça. D'accord. Bon, très bien. Du côté de Scarlett, tu vas essayer de travailler sur le code, mais tu ne trouveras tu feras aucune Ça avancée. Ça marche. 4 sur 5. Vous 4 sur ratés 5. sur 5. On poursuit par la zone de stockage alimentaire, hein, j'avais dit. Alors, du coup, vous allez dans la zone de stockage alimentaire. Qu'est-ce que tu vas prendre dans cette zone? Alors, je voudrais un somnifère assez costaud. D'accord. Idéalement liquide pour pouvoir le mettre dans de l'eau ou quelque chose comme ça, au cas où on doit ramener des gens, ou alors qu'on peut injecter facilement, mais en tout cas, voilà, un truc qui nous permettrait de les ramener sans les tuer et en Ok. ayant plus facile en les transportant comme des sacs de patates, quoi. Tu trouves ça. J'en prends suffisamment que pour endormir plusieurs personnes si besoin. Puisqu'on ne sait pas s'il y a 1, 2, 5, Très bien. 10, 15 personnes. Ça va être de la poudre que Ok. tu pourras diluer dans de l'eau et utiliser à bon escient Ok. quand tu voudras. C'est du Ok. bang. Mais il faudra la diluer dans de l'eau avant. Oui, mais ça, c'est pas un souci. Il Voilà. suffit d'avoir une outre et Hmm. de diluer. Donc, Très bien. c'est pas vraiment problématique. Donc Est-ce pendant que- cette... Où est notre point d'ancrage en Allemagne? Parce que Alors, l'Allemagne, vous avez effectivement, le point d'ancrage, vous avez sur votre ordre de mission juste un nom, c'est marqué site sacré. C'est tout ce qu'il y a de marqué. du coup, on sait pas du tout où c'est. Non, parce que Sergei vous l'a pas dit. Eh bien, écoute, au niveau des contrôleurs, les mecs qui ont les caméras et tout ça, eux, ils savent où sont les portails. Ils savent où ils s'ouvrent. Oui. Donc, je vais aller voir les contrôleurs. Oui, que vous voulez. Bah, écoutez, on doit prendre un portail qui arrive en Allemagne, mais on ne sait pas où. Est-ce que vous sauriez nous dire où s'ouvre le portail du site sacré en Allemagne au néolithique, s'il vous plaît?
Allez voir lui là-bas là. Donc il te montre quelqu'un qui a l'air d'être sur un bureau un pupitre, une espèce de pupitre, mais avec un ordinateur dessus. D'accord. Bah, Tu vas le écoute, voir, et ouais. donc tu lui fais la même demande, et il va te donner effectivement le lieu. Donc tu vois que c'est en Allemagne, en Bavière, D'accord. mais t'as pas plus de précision parce qu'à l'époque il n'y a pas de pays, il n'y a pas de région, il n'y a pas de. Oui, mais on peut le situer sur une carte à peu près, quoi. Oui. C'est juste de savoir est-ce qu'il y a des cours d'eau, est-ce qu'il y a de la flotte à côté, machin, est-ce qu'on est près de la mer, Il y a des rivières, oui, qui passent à côté. En revanche, vous êtes assez loin de la mer. voilà, c'est juste pour situer à peu près où on est, quoi, c'est tout. Mm. Plutôt dans les terres. Il y a Ok. des montagnes à proximité. Ok. Mais il y a des rivières aussi, des forêts, il y a un petit peu de tout. Mais écoute, si on a encore un petit peu le temps après ça, je vais faire quelques recherches en laissant Steve et puis. Je considère que non. Vous n'allez pas avoir plus de temps. Donc, par contre, vous allez vous retrouver à un moment donné vers les portails pour pouvoir les emporter. Moi, Emprunter un portail. je suis allé chercher Scarlett parce que je sais en grosso merdo où elle est. Vu qu'elle m'a Ouais. expliqué. Je vous les porte d'ailleurs sans trop m'embêter. Hein. Je te toque même pas. Je fais t'es là, Scarlett? Je suis trompé. T'es là, Scarlett? Je suis là. Mais c'est l'heure là. Ça fait déjà. On est presque à Pour 5 heures là. Pour la mission. Quelle mission? Capturer des gens qui sont pas. Ah oui, chose inutile sans Oui, importance. c'est ça. Pareil. D'accord. Oui, T'as avancé dans ton truc au moins? oui, enfin non, mais oui. Enfin, c'est un peu. Tu ne comprendrais pas. D'accord. C'est bien parce que je vois quand tu as tort. C'est parfait. Est-ce que, Nodoka, tu fais quelque chose de particulier avec ta boîte de médicaments? Pas avant de partir. Alors, ben oui, dès que je retrouve les autres, je leur dis tiens, vous prenez chacun un médicament là. Et le reste de la boîte, je la laisse dans notre chambre. Est-ce que vous prenez le médicament ou pas, les autres? Bien sûr. Mais je leur Donc dis, c'est hein, en je dis, écoutez, préventif. C'est préventif. c'est un médicament qu'on doit prendre en préventif parce qu'il y a la peste à cette époque-là, à cette période. Super. Donc si on veut l'éviter, ça peut être bien. Bah, Steve était avec moi, donc voilà, il a entendu les mêmes choses. Donc ça peut être pas mal. Moi, je prends sans poser de questions. Je le prends sans eau. Donc Arthur, t'as vu que à l'époque, les gens étaient plutôt de couleur de peau foncée. D'accord. Pas comme des enfin des Ils ont la peau brune personnes un peu. d'Afrique, un peu comme des métis en fait, on pourrait dire. Ouais. Ils ont une peau un peu plus foncée qu'aujourd'hui. Ils n'avaient pas une peau blanche. Ouais, tanné par le soleil. Ben oui, D'accord. non, ils ont vraiment une peau métisse quoi. Ils D'accord. ont pas une peau blanche comme nous aujourd'hui. Ok. Bah C'était écoute, je vais expliquer tout ça à mes compagnons. Leur dire aussi que bah, ça marchait par système de clan animiste. Donc je leur propose qu'on se trouve un nom de clan. Et si on se transformait en druide? Je pense qu'il serait peut-être intéressant plutôt de se transformer en femme. À l'époque, Qui alors tout le monde, à l'époque, en fait, les hommes, quand il y avait des attaques, étaient tués. Les femmes, on les gardait en vie comme épouses. Ouais, mais le druide, moi, si j'en crois bien mes vieux souvenirs, ils font de la potion magique. C'est pas des Celtes, c'est pas Astérix. C'est pas Astérix et c'est pas Ah, les mais Celtes. les Les druides, druides, non. ouais, mais ils ont pas une position un petit peu particulière c'est des sortes de religieux, en fait. C'est un petit peu les prêtres de leur époque, non? Mais c'est pas à cette époque-là, les druides. Dis-moi, Arthur, t'as vu des druides dans ta documentation? non. J'ai pas vu de druide, j'ai vu qu'ils étaient animistes. Mais à part ça, Bah, si je mets des plumes de corbeau sur la tête, puis voilà, un petit peu de peinture guerrière et... Non. Peut-être qu'ils vont me prendre pour un fou et te tuer comme un fou. Enfin, tu fais ce que tu veux, hein, mais... moi je me déguise pas en femme. Ouais, Ah, j'avoue écoutez, que je suis mal à l'aise démerdez-vous. dans le corps d'une femme. Puis Eh ben, démerdez-vous après tout. Hein. Dans le corps je d'une sais femme, pas forcément, mais je me vois pas en femme, quoi. Nous, on a bien pris des apparences d'hommes quand il le fallait. Oui, non, mais je dis pas du contraire, mais je pense que vous y arrivez mieux que je pense pouvoir y arriver.
Hein. De ce dont je me souviens, en tout cas, à l'époque, les hommes, dans les cas des bagarres et compagnie, en général, on les tuait, tandis que les femmes, ben, ça faisait des épouses. Oui, C'est Ouais, vrai, c'est ça, si c'est pour me faire violer à la première Oh, non, c'est bon, moi, je- voilà, ah non, c'est bon. bagarre et bagarre. Hein. On fera la bagarre, Steve. Non plus, mais Oh, le carnage. non, un homme tout simple avec des, je sais pas, des armoires. Il n'y a pas besoin d'avoir une sorte d'armoirie entre guillemets, mais de. Non, mais on n'a qu'à dire que notre village a été détruit par. Et puis on dit qu'il y a eu des signes. Enfin, je sais pas moi, de l'orage qui a. On dit qu'on vient Des de- éclairs, enfin faire des choses qui pourraient les inquiéter, ou nous on pourrait avoir, je sais pas, alors quelque chose qui pourrait leur imposer le respect peut-être. On dit qu'on vient du clan de l'ours. Et on se fait une grosse cicatrice de griffes d'ours. Après, il y a toujours ce problème. On va arriver sur un site sacré, c'est ça? Apparemment, sur un site sacré, dans ce qui équivaudrait apparemment à peu près à la Bavière. Je vais aller demander à un contrôleur. Il doit avoir que de la forêt par là. Ouais. On n'est pas très loin de la montagne, apparemment. Moi, je veux bien être un bûcheron. Hein. Mais comme dit Scarlett, si on doit arriver quelque part, il faut peut-être. Mais comme d'habitude, il va falloir qu'on comprenne sur place parce qu'on sait même pas ce qu'on va rencontrer en fait. C'est toujours cette même merde. C'est. De toute façon, on peut effectivement partir sur le principe que on n'a plus de village et que donc on est pour l'instant nomade. Oui. Après tout, ils avaient beau être sédentarisés, il y avait quand même encore des peuplades nomades en partie, j'imagine. Oui, c'est le cas. Par contre, j'espère juste que nos bracelets vont pas nous faire la même musique que quand on est retourné à l'ancienne mission. Hein. Parce que si on comprend pas ce qu'ils racontent, Ça va être compliqué. Mais il faut Ça va espérer. être compliqué. Quand on comprend cela pas, il va falloir leur faire répéter. Oui, ça c'est sûr. Cela étant, si apparemment il y aurait des choses qui ne sont pas naturelles, je crois qu'on va devoir rester fortement sur nos gardes. Vous pensez qu'ils ont une langue commune? non, je pense que ils doivent Il parler y a Pashtun, chacun de leur chacun côté. son patois, ouais. Je sais pas, hein, dans le sud qui. Ah ben, y a Bon plus bah qu'à allons-y. prier. Et Allons-y. puis, il y en a Oh, un qui... Vous savez quoi, il y en a un de nous qui prend un bâton un peu bizarre. Au pire, ça pourra toujours nous faire passer pour je sais pas, un chaman ou je sais pas quoi. Et puis voilà. Oh, bah c'est Steve, ça. Moi, je veux bien faire le chaman. Avec moi. nos Ouais, trois voilà, champignons, Steve, il fera bien le Steve, rôle. on a le clan des rats et puis voilà. Avec un beau. Ah, j'ai une idée de bâton là d'un coup. Ouais, hein. Je te demande pas lequel, bizarrement. Il vibre. Oh. Ah, mais si, quand il y a du métal, il vibre. Effet pouic pouic. Voilà. Donc, avant que vous empruntiez le portail, bah, du coup, dites-moi, qui se change en... Donc, Steve en homme chaman, c'est ça? Ouais. Dans l'idée? D'accord. Scarlett et Nodoka, vous restez en femme. Moi, oui. Et Arthur en homme. Tu te mets en homme, Nodoka? Non. Non, Et- non, moi je me mets en femme. Hein. Moi je reste en femme. Et Scarlett en En homme. homme? Ouais. Ok. Et Arthur? En homme. En En homme. homme bodybuildé. En homme bodybuildé. Ouais, avec une grosse griffe d'ours sur ma cicatrice. Il fait tout le torse comme ça. Ok. Très bien. Donc, vous empruntez ce portail. Bien évidemment, on pense à avoir quelques petits objets pour faire du troc. Dans une espèce Ouais. de petite bourse ou quelque chose. D'accord. Des petits Ainsi bijoux que, en ainsi, bronze. ainsi que voilà. Un sac de graines. En plein Non, été. des bijoux en coquillage. Puisque là, on est dans les terres, ça doit être une bonne monnaie d'échange dans le coin. Des bijoux en coquillage, je dirais. Et aussi, on pense à avoir, tu sais, ça devait être quoi c'était des pierres lisses ou quelque chose comme ça à l'époque, les armes. Les Genre, pierres polies. Pierres polies, ouais. D'accord. Donc, genre un couteau ou une hache, une petite hache en pierre polie, quelque chose comme ça, histoire d'avoir quand même de quoi D'accord. se défendre au besoin. Et moi, je veux une cape en peau d'ours, avec capuche en forme de tête d'ours, et un collier avec des griffes d'ours. Genre, Ok. voilà. Moi, je prends une télécommande. Une télécommande? TNT. Ouais. Ok.
2 outres aussi, au passage. Oui, ça après la boisson. Non, mais 2 outres d'eau. Dans mon cas, je prends 2 outres. Ok. Donc, bah, vous avez des objets, quoi. Oui, mais Vous traversez donc ce portail. Moi, je prends un gros maul. Avec moi. Et vous arrivez au niveau donc d'un site sacré. Vous voyez que c'est un site sacré parce qu'il y a des pierres levées. Des menhirs, si vous préférez. Vous voyez que ces menhirs, ils sont pas complètement lisses. Hein. Il y a des petites gravures dessus. Et vous êtes au milieu d'une plaine. On voit les montagnes au loin, d'un côté. D'un autre côté, on voit des forêts. Côté ouest. Et plus au nord, vous avez une rivière qui est en train de passer. Le lieu a l'air vide. Et vous voyez que la nuit commence à tomber. Vous avez dû arriver vers 21h, 22h. Quelque chose Aux comme ça. alentours, au niveau du ciel, qu'est-ce qui nous attend au niveau météo? Est-ce qu'il y a un orage qui se prépare, de la pluie, c'est dégagé? Alors, au niveau du ciel, c'est plutôt nuageux, comme tu vois sur l'image. Il pleut pas, mais c'est nuageux. Peut-être un orage qui se prépare. Comme il fait chaud, ça serait pas étonnant. oui, il fait carrément lourd. Assez lourd, oui. Assez lourd. Ouais. Je mets mon maul sur mon épaule et je leur dis je pense qu'il va falloir se diriger vers la forêt pour être à l'abri. Est-ce qu'on Parce voit que des cette époque, signes il y a pas de d'un... partenaire. Est-ce qu'on voit des signes d'un village, d'un feu ou quelque chose? Des traces Non. des traces d'un passage, d'un ancien sentier ou quelque chose qui mènerait de ce site sacré à quelque chose comme ça. À quelque Alors, chose. par contre, oui, tu vois effectivement un sentier. Un espèce de sentier, donc visiblement qui doit être assez emprunté assez souvent, puisqu'il y a... Ça fait vraiment des belles traces. Où la terre est battue, en fait. Hein. Et il se dirige vers où? Vers la forêt, vers la montagne? Et il se dirige plutôt vers du côté de la rivière. La rivière, ok. Ce qui effectivement, si on doit trouver des habitations, ça s'approche de l'eau. Bah, vu qu'on est proche de la nuit, ce serait peut-être pas mal de rejoindre le village. Si on le trouve. Et si on veut se montrer aussi. Ça va être difficile d'enquêter sans se montrer. Ça dépend, s'il y a des trucs qui paraissent hors du temps, pas forcément besoin de rentrer dans un village, ça peut se passer à l'extérieur, sur des sites, dans les forêts. Avançons, on verra bien. Ouais, allons-y. Donc vous avancez, vous suivez ce sentier qui descend vers la rivière. Et ça se passe bien, hein. Vous avancez tranquillement. Vous voyez qu'il n'y a pas de... Visiblement, il n'y a pas grand monde hein, dans le secteur. Ce qui n'est pas étonnant vu qu'on est quand même à une époque où la population humaine et densité humaine est beaucoup plus faible. Hein. Donc il y a peu d'humains sur Terre. Et en poursuivant cette route, vous voyez au loin, au bout d'un moment, à côté de la rivière, un village. Dans le lointain. Ça bouge Il doit dans être le à peu village près à ou- 2-3 km. Ça bouge dans le village où il a été abandonné? Non, vous voyez qu'il doit y avoir de l'activité, parce qu'il y a quelques petites fumées que vous n'arriviez pas à voir tout à l'heure. Il a l'air assez gros comme village ou plutôt petit? Non, pas très 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 grand. Il doit y avoir 10-15 maisons. C'est déjà pas mal quand même. 10-15 maisons, déjà un beau rassemblement quoi. Je serais d'avis d'y aller voir. Je me mets en mode Est-ce que acting nous, on et va je se commence faire à courber le dos et à faire semblant que je suis un vieux chaman et j'avance péniblement avec mon bâton. Moi, je me promène avec ma télécommande dans la main. Putain, tu vas Oh, c'est beau.
C'est pas très discret, Scarlett, quand même. Ouais, mais justement, s'il y a Juste, quelqu'un, comme ça, s'il y a quelqu'un qui sait ce que c'est, on va direct le repérer. C'est vrai. On n'est Tu pas obligé de t'es savoir éloigné. l'utiliser. Les- non, tu sais, je la mais- tiens comme ça, les gens, eux, ils vont rien comprendre. À la limite, tiens-la comme une matière non naturelle. Tu vois? Pas comme si tu tenais une télécommande, mais comme si tu tenais un objet que tu comprenais pas. Oui, tu c'est vois. ça. Ah oui, oui, c'est ça. Moi, je suis avec ma télécommande. Quoi. Ah bah écoute, moi je suis avec mon gros maul sur mon épaule comme ça et j'avance. En mode vraiment sans chichi, vraiment rustre de l'époque quoi. J'essaie de rentrer dans la peau du personnage. Ok. Donc vous avancez vers ce village et assez rapidement, vous commencez à voir les bâtiments au loin qui se rapprochent de plus en plus. Vous voyez que sur le côté du village, tout autour en fait, il y a pas de palissade pour protéger le village, hein. Mais par contre il y a des champs à côté du village. Et il y a également un petit enclos avec probablement des animaux. Alors dans le lointain, vous arrivez à voir que ça doit être peut-être des cochons, visiblement. Il y a des cochons. Et en vous rapprochant, effectivement, ça se confirme, c'est bien des cochons qui sont dans cet enclos. Bon. Et vous vous rapprochez encore, et là vous voyez dans le lointain 3 hommes qui s'approchent de vous, à pied, avec visiblement ce qui ressemble à des lances. Ils sont pas menaçants. Ils pointent pas les lances vers vous, ils se servent de leurs lances pour marcher, simplement. Et de ces 3 hommes, hein, il y en a un en particulier qui, quand vous arrivez vers lui, qui s'adresse à vous. Bonjour, voyageur. Est-ce qu'on peut vous aider? Si vous pourriez nous accueillir pour la nuit, ça serait pas du luxe. Vous êtes... qui êtes-vous? Vous venez de quel clan? Ah, je dis- Je Le vous clan des laisse vous Ragondins. présenter, mes amis. Le clan du Ragondin? Oui. Je n'ai jamais entendu parler de ce clan. Vous venez de De quelle très région? loin. Loin, vers cette grande belle étoile qui brille le matin. Vous venez de l'Est? L'étoile du l'ouest. matin. Loin, près des grandes étendues d'eau. Du Nord? C'est ça. D'accord. L'étoile du matin. Attends, est-ce que c'est quoi? C'est le bracelet qui cherche à me traduire que le mec, parce qu'il me dit Est, Ouest, Nord, je trouve ça un peu bizarre. Donc, est-ce que... Non, c'est le bracelet, D'accord. qui traduit. C'est le bracelet qui traduit. Écoutez, venez. Vous avez l'air d'être de pas être armé. Vous avez l'air d'être effectivement dans le besoin. Mais pourquoi avez-vous fait tout ce voyage? On a Notre fui. clan a été décimé et nous avons préféré prendre la route. Nous sommes les derniers de notre clan. C'est Une Le peut-être- mal horde des dieux d'ours. vous a frappé. Non, une horde d'ours nous a détruits. Regardez, mon ami ici, on a survécu de justesse. Dehors de d'ours. Oui, tout à fait. Mais les ours n'attaquent pas en horde. Ah bah, ils Bah, c'est étaient ça qui était nombreux. très bizarre. C'est ça qui était très bizarre. Peut-être les dieux étaient contre nous. J'ai hésité à faire un G, mais non. Les Ouais. dieux n'aiment pas les ragondins. Écoutez, venez, rentrez, je vais vous... Je vais vous héberger et vous offrir l'hospitalité pour cette nuit. Suivez-moi. Et donc il vous fait entrer dans le village et il vous amène vers sa maison. Alors vous voyez que c'est des maisons qui sont faites principalement en bois ou en torchis. C'est des maisons plutôt rectangulaires. Et c'est pas des maisons en tente avec des pots, hein. C'est vraiment voilà, des maisons quand même Très assez sophistiquées. Du dur, quoi. C'est du dur, c'est du bois, voilà, etc. Et donc il vous fait rentrer dans sa maison où vous voyez qu'il y a déjà un feu qui fonctionne. Alors là, je vous ai mis une image de sa maison.
Ok. Et donc dans cette maison, vous voyez 2 personnes qui sont assises. Et ils vous invitent à prendre place là sur les espèces de petites couches en fait qui sont disposées autour de l'auge. Là. Ok. Bah, écoute, on les salue et on prend place. Ouais, je les salue et moi je m'installe. Je pose Et, mon bol à côté de moi. Et je m'installe sur Très bien. l'espèce de pôle banc, je sais pas trop, la couche quoi. Oui, c'est des couches en fait, c'est là où ils dorment. Il n'y a pas de banc, hein, donc ils coulent. Ouais. Mais bon, vous pouvez vous asseoir effectivement là-dessus. Et il vous présente les 2 personnes qui sont assises là. Il vous dit, bah voici, je vous présente Corneau, notre chef. Vous voyez que c'est un vieil homme qui a peut-être 45, 46 ans, ce qui est beaucoup pour l'époque, parce que vous savez qu'il mourait en général jeune. Et voici Yoria, notre chaman. Oh, enchanté de faire votre connaissance. Eh bien, enchanté également. Et là, vous voyez que c'est Yoria, la chamane, qui s'adresse à vous, qui a l'air de prendre en main le débat, on va dire, les échanges. Vous êtes venu pour quelle raison dans notre région? Nous fuyons et nous avons décidé d'aller vers le sud. Mais que fuyez-vous? Oh, on fuit la destruction de notre village. Les ours du nord sont quelque peu... comment dire? Agressifs. En ce Qu'est-ce que moment. vous me racontez là, monsieur? Les Notre ours village, n'attaquent- eh ben, c'est ce qui s'est produit et on a préféré Chose fuir, bizarre, c'est- échanger de lieu. Vous n'avez pas remarqué, étrange. vous, des choses bizarres ces temps-ci? Si, La nature est un peu folle. la nature est folle, effectivement. J'ai fait... J'ai essayé de contacter les dieux, mais je n'ai pas eu de réponse, malheureusement. Et vous Vous êtes êtes pas, le vous clan êtes pas des la quoi? seule. Nous sommes le clan du Corbeau. Nous avons récemment, disons, eu 2 pertes lourdes. Deux de nos enfants ont été emportés par la maladie de la mort. Mm. Ils ont été emportés par le châtiment des dieux. Et je crois que ce châtiment des dieux est en train de s'abattre sur toute la région. Sans doute commencer par chez nous d'une autre façon et à continuer ici. Ce ne sont pas des ours qui nous ont attaqués. Ce sont des... C'est un châtiment divin. Les dieux rappellent à eux de nombreux... C'est un nombre problème que d'entre nous avons réglé chez nous, ça. On s'en Mais lâche. la forme que les dieux pensent donner à leur châtiment n'importe qu'aux dieux, après tout. Vous avez tout à fait raison. Mais malheureusement, notre clan est aujourd'hui touché. Nous pensions être épargnés, mais les dieux ont décidé de... Compatissons avec votre douleur. Nous éprouvons la même face à nos compagnons et à notre clan qui est tombé également. Oui, je suis très triste. Elle te regarde puis elle te dit... elle fait un... tu vois, elle a pas l'air de trop croire en ce que tu dis. T'as pas l'air... Vous vous moquez de nous? J'ai dit non, beaucoup de traumatisme Oui, oui. Je pour cette compatis. personne. Il a perdu beaucoup. Il a fait une barrière autour de lui et ne semble plus rien ressentir depuis. C'est ça, les ours sont sans pitié. Imaginez sa femme, son fils. Vous pensez, c'est difficile Ah, pour mon lui. fils, c'est mon... Je vois rien à perdre. Dévoré par les ours noirs devant lui. Voici les... Prenez place autour de nous et mangez. Et là, vous voyez qu'il vous apporte des aliments. Nous n'avons pas grand-chose, mais nous vous offrirons ce que nous avons pour ce soir. Et donc là, vous voyez un espèce de ragoût hein, dans une écuelle en bois. Vous avez des petites galettes de pain, des petites galettes plates. Et également un peu de viande. Et en goûtant cette viande, vous pouvez remarquer que c'est de la viande de porc.
Je ne mangerai pas, personnellement. Ça a l'air d'être du porc ou ça a l'air d'être plutôt du sanglier ou quelque chose comme ça? Non, c'est du porc, c'est du cochon. D'accord. Nous n'avons pas l'habitude de manger de la viande à cette époque-là précise, mais vu que vous êtes là aujourd'hui, nous devons de vous faire bon accueil. C'est très généreux. C'est beaucoup Et trop elle voit, généreux, d'ailleurs, vous ne devriez pas. Et elle voit que tu ne manges pas le porc. Moi, je mange. C'est pas une question de religion, hein, c'est juste que je ne mangerai pas. Moi, je sors du continuum, on a bouffé comme des porcs juste avant. Forcément. Non, mais c'est pas ça, c'est que elle voit que tu ne manges pas et elle commence à froncer les sourcils comme ça. Et tu vois que le chef. J'opère un Corneau, jeûne par respect envers la nature et essayer de nous faire pardonner de qu'est-ce qu'on aurait pu faire. Oui, mais vous nous offensez. On vous offre l'hospitalité et vous refusez notre hospitalité. Je suis en pèlerinage. Fais-moi un Je peux jet de manger de la charisme. Fais-moi un jet de charisme pour savoir si tu arrives à les convaincre. Que tu n'essayes pas de les offenser. C'est le Forcément, moment de briller. charisme. Ah bah ça va. Oh là là. Donc, elle te croit, elle dit ah, vous faites un jeûne pour les dieux, d'accord. Dans ce cas, vous pouvez ne pas manger si vous le souhaitez. Désolé pour l'offense. Mais Il n'y a pas de mal. vous comprenez. Je vous comprends tout à fait. Mais les enfants qui sont morts, enfin, je veux dire, il y a eu des choses un peu bizarres ces derniers temps ou quelque chose qui faisait de différent? Non, ils sont tombés, ils ont eu transpiré, ils avaient chaud, vous comprenez que c'est un état de fièvre en fait, Ouais. qu'elle vous décrit, et ils n'ont pas survécu. En quelques jours, ils sont tombés. Ils n'ont pas pris un coup de froid. Non, il fait chaud. On est en Vu la juillet. température, oui. Enfin, juillet. C'est une horrible maladie que les dieux ont dû mettre sur eux pour faire une épreuve. Ils sont Je allés pense à un que les endroit. dieux- Ils sont allés toucher quelque chose. Oui. Une bête morte. Ouais. Oui, maintenant que vous me le dites, effectivement, ils sont allés jouer avec les enfants du clan du sanglier. Peut-être les enfants du clan du sanglier sont-ils également malades alors? Vous croyez que Ouais. ça vient d'eux, la malédiction? Je ne sais pas, mais si vous voulez, nous vous proposons d'aller voir. Et Ça peut-être sera que ça notre vient d'eux, mais remerciement de votre hospitalité. il faut espérer peut-être aussi que, et je ne le souhaite pas, que ce soit pas l'inverse, que le châtiment soit tombé ici et que ces enfants l'auraient transmis en jouant avec eux. Nous avons toujours respecté les dieux. Je vois pas pourquoi les dieux nous feraient une telle chose. Nous aussi, on comprend pas ce qui s'est passé. Écoutez, je vais suivre votre conseil. J'enverrai Yurio demain pour aller éclaircir cette affaire auprès du clan du sanglier. Yurio, vous comprenez que c'est le chasseur qui vous a accueilli tout à l'heure là. Mais si vous voulez, nous l'accompagnerons. Ce sera notre façon de vous remercier de votre charmante hospitalité. Eh bien écoutez, je pense qu'il n'y verra aucun inconvénient. Et là vous voyez que le chef reprend la parole. Vous avez bien parlé, mais vous avez surtout fait un long voyage. Vous allez pouvoir vous reposer cette nuit et vous partirez demain matin. Vous n'allez pas partir maintenant. La nuit est bien trop dangereuse. Et oui, nous ne voyons pas la nuit. Il peut y avoir des animaux qui nous attaquent. Nous avons assez donné avec les ours. Comme des ours, bien évidemment. Bien sûr, bien entendu. Voix pas. Très bien. Pour cette nuit, Yurio vous laissera sa maison et dormira dans la mienne. Vous pouvez vous reposer ici. Avez-vous besoin de quelque chose avant qu'on vous laisse? Non, vous nous avez déjà beaucoup donné, nous vous remercions bien. N'hésitez pas, si vous avez besoin, nous serons dans la maison à côté. Merci. Pardon, Et là, excusez-moi, juste une question. Vous avez la télévision? De quoi? Vous avez la télévision?
Qu'est-ce que... Je comprends pas. Moi, je regarde s'il y a quelqu'un qui pipe au moment où il dit ça. Ouais, pareil. J'essaye de regarder les regards des Vous autres. voyez qu'ils comprennent pas ce que vous dites, en fait. D'accord. Alors Merci. là, Les trois. là, je les regarde, je fais vraiment, vraiment traumatisé par ce qui s'est passé. Ils nous inventent des mots tout le temps. Ah oui, Non, mais effectivement, ça a l'air... ils ont l'air vraiment perturbés, effectivement. D'accord. Merci. Je pense, et là elle met une main vers toi, Scarlett, elle te touche l'épaule, la chamane, et elle te dit je pense que le temps réparera ce que les dieux ont fait à votre clan. Merci, c'est très génial. Vous avez raison. On va regarder la cheminée, c'est pas grave. T'inquiète. Et elle vous laisse, ils vous laissent tous les trois. Et Yorio, avant de partir, vous dit bah écoutez, je vous réveillerai demain matin quand le soleil se lèvera. Si, ce serait bien gentil de votre part. Oui, vous m'accompagnerez. Absolument. Et il sort. Qu'est-ce que vous faites? J'attends de voir qu'il s'éloigne bien, s'il y a un petit fenêtre ou un truc comme ça. Oui, bah tu vois qu'effectivement ils rentrent assez rapidement dans leur maison. Là, ils ont indiqué la maison qui était juste à côté. Effectivement, ils rentrent dans la maison juste à côté pour aller dormir probablement. Il y a d'autres maisons, du coup, qui sont dans le village et où il y a l'air d'avoir des gens aussi. Oui, mais tu vois qu'il y a personne dehors. D'accord. Tout le monde est dans les maisons. En fait, à cette époque-là, vous comprenez quand même que dès que le soleil se couche, les gens se couchent aussi. On rentre en sécurité. Ils Il suivent y a la un lumière. feu sur la place centrale ou pas? Non, mais il y a des feux dans chaque maison, D'accord. y compris dans la vôtre d'ailleurs. Ok. Moi, je me sens bien d'aller voir un petit peu par la fenêtre des gens. Alors, pas regarder, mais écouter. Ah, le voyeur. Euh, Non, je veux pas voir ça. J'ai juste entendre. Non, je veux pas entendre ça non plus. Mais voilà, s'il y a des discussions un peu. Ok, donc tu vas aller faire ça? Ouais, moi je vais aller me balader dans le Ok. nord. Les trois autres, est-ce que vous faites quelque chose? Moi, je vais me reposer histoire de récupérer, vu que je suis toujours pas forcément. en Moi, je forme. vais te suivre, Steve. Vous allez me faire tous les deux un jet de discrétion. Nodoka, tu fais quoi toi? Alors, moi, je vais juste sortir un peu sur le pas de la porte, mais je vais écouter et observer un peu les alentours, mais en faisant mine d'observer les étoiles, d'observer le ciel, enfin, tu vois, D'accord. je reste devant la maison, je vais pas me balader là-bas sur place, vraiment juste faire mine que j'observe le ciel et autres, quoi. Mais en gardant l'oreille et les yeux aux aguets. Ok. Donc. Il manque Scarlett. On rigole. Donc Scarlett, j'attends le jet de... Alors moi, je te parle, tu sais, Steve. Vois-tu, en fait, les caméras ne fonctionnent pas, donc on peut faire ce qu'on veut. Mais je pense que t'as raison, c'est vraiment le bon. Par des manières pas discrètes non plus. T'as raison, je pense d'ailleurs que c'est le moment de faire quelque chose. Si on doit laisser Alors, quelque chose pour la postérité, Ouais, puis c'est tu sais, le maintenant. mot télévision, ils le comprennent pas. Hein. C'est pas ça qui va changer l'histoire. Hein. Ils savent même Non. pas quel est le concept. Hein. Par contre, ce À un qu'on moment pourrait donné- faire, c'est m'aggraver la télécommande sur les obélisques, tu sais. Ça reste Bah, dans le j'ai temps. hésité à faire quelque chose comme ça ou l'enterrer n'importe où. Enfin, tu vois. Moi, À un je moment pense donné, que- vous avez le chef du village, Corneau, qui ressort de sa maison. Et qui vous dit... Mais tu sais, on s'est foutu sous une fenêtre. En même temps, on parle. Il sort et dit mais vous n'êtes pas bien, on est en train de dormir. Qu'est-ce que vous faites? Oh, excusez-nous, on parle trop fort. On voulait pas vous Allez déranger. dormir. Allez dormir, laissez-nous. On va se promener. Mais écoutez, si vous vous promenez, ne faites pas autant de bruit. Excusez-nous. C'est pas comme Nous ça. avons du travail demain, on a des champs à cultiver, nous. Les terres sont encore bonnes par chez vous? Mais bien sûr, vous ne pouvez pas venir ici et puis faire Parce autant que de bruit. on a Écoutez, découvert un secret et je veux que tu me contredises. Tu vois, je te regarde lourdement à ce moment-là, Scarlett. On a découvert un secret pour que les terres durent plus longtemps. C'est-à-dire, vous avez découvert un C'est remède une- pour la... pour la terre. c'est pour la terre, oui. Mais alors ça va vous paraître bizarre, mais ça a marché pour nous. Mais de quoi s'agit-il? Ce serait une avancée extraordinaire, ça pourrait révolutionner notre vie. Alors vous voyez vos excréments. Alors j'espère que ton bracelet va le traduire. Oui, il va tout traduire. Et votre urine Oui.
eh ben vous la disséminez dans vos champs. Nous le ferons. Vous pensez... C'est notre chaman qui a toujours eu ce genre de pratique, qui a toujours aimé. Et un jour, il a mis ça dans les champs et ça a bien au lieu de le faire chez lui, il l'a fait dans les champs et ça a vachement bien fonctionné. Et ça nous a permis de rester beaucoup plus longtemps. Si on n'avait pas subi cette attaque d'ours, on aurait pu y rester encore de nombreuses années. Et ça sent moins fort dans sa hutte. Et ça sent... Écoutez, j'en parlerai à notre chaman demain matin et nous essaierons de mettre en application ce conseil. Si vous avez peur, faites ça sur un petit bout de terre et voyez les rendements que vous allez avoir. Nous le ferons. Mais ceci dit, il est tard, nous aimerions dormir. Excusez-nous. Ah oui, désolé. Excusez-nous. Et du coup. il re-rentre dans sa tente. Vu le bazar qu'ils ont fait, non, t'as rien Non, entendu. Mais même si tu restes dehors, tu vois qu'en fait tout le monde est en train de dormir. Ah, mais du coup, justement, eux, j'ai dû les entendre parler, faire un boucan. Ah, par contre, eux, tu les as bien entendus, oui. C'est ça. Et t'as entendu toute la discussion avec Corno. Si comme ça, on verra. Si réellement les choses changent ou pas. On va voir si les effaceurs savent faire leur travail aussi. Aussi. Et s'il y a bien des caméras. Et Parce que s'il y en a pas, eh bien, ça va. je sais pas ce qu'on vient de créer un monstre. Mais, et là, on est bien remonté. On a commencé ça au tout début, tu vois. Là, ça, je veux dire que ils ont le l'impact temps. va être. Ils vont avoir 100 portails d'ouvert, ils vont pas rien comprendre. Alors là, t'as Nodoka qui est en train de secouer la tête complètement dépité devant la hutte. Oui, et puis, Nodoka, on fait un petit test. Arthur, en il fait. dort. On fait des Mais tests. vous imaginez le bordel que ça peut créer? Mais Bah oui, mais tu trouves justement, qu'il y en a pas déjà beaucoup du bordel? Eh oui, mais justement, est-ce que on a vraiment envie d'empirer le bordel? vous voulez pas Ah. qu'on rentre 2 secondes? Parce qu'il y a une petite chose que j'avais déjà dit à Scarlett. Je rentre du coup en même temps. Oui, bah je rentre aussi. Pendant la semaine où Arthur était allongé à l'hôpital, j'ai ressenti dans notre chambre un énorme tremblement de terre. Tremblement de terre? Ouais, ça a secoué comme il faut la pièce. Alors ça a pas fait tomber les meubles, mais j'ai vu quand même commencer à faire vibrer les assiettes, etc. C'est un truc qu'il y a que moi qui ai ressenti et aussi fort. Les autres l'ont ressenti, mais de manière beaucoup plus légère. Donc l'épicentre de ce truc était dans les environs des endroits où on dort. Des dortoirs, en fait. Et comment est-ce qu'il peut y avoir un tremblement de terre au continuum Apparemment- alors qu'on est dans un espèce de vide? Ah bah, c'est ce que je pensais que notre ami Sergei allait enquêter, mais apparemment il n'y a pas eu trop le temps de faire quoi que ce soit. Et, Le temps, c'est juste un incompétent. ouais, oui, clairement il est pas au top. Mais C'est pas au top, c'est un incompétent complet. ouais. Et il m'a demandé un truc un petit peu aussi bizarre. Pas bizarre, je comprends pourquoi et je comprends mieux vu ton explication, mais il faudrait que je regarde un petit peu de plus près notre ami le nouveau. Alors comment il s'appelle? Pas Mendes, Cortés, non. Vous voyez là, le nouveau pas le directeur, mais l'ancien là, un des 3 anciens, son rival. Tu parles. Lopez? Lopez, voilà, bah c'est ça, bah il pense que. Martinez, le moustachu. Mais qu'est-ce que la raclure de bidet a à voir avec notre incompétent? Explique, Il parce pense que il pense que le Martinez, le moustachu là, il a trafiqué un de ses dossiers et qu'il aurait mis sur son dos à lui en fait le fait qu'il soit un incompétent. Oui, pas besoin de le trafiquer le dossier. Bah voilà, non. c'est ce que j'allais dire. En fait, il a voulu sauver ses fesses dans ce dossier en disant que si toute son équipe était morte, c'est parce qu'ils n'étaient pas assez renseignés. Et apparemment, il aurait marqué ça dans son rapport, ce type. Mais il n'aurait pas dit la même chose à Sergei. Il aurait dit que lui a préféré abandonner ses 3 autres coéquipiers pour pouvoir sauver son cul. Et que c'est pour ça qu'il a la rage, en fait, qu'il soit si haut placé. C'est qu'il n'a jamais pu le prouver parce que ça a été dit entre 4 yeux. Et que les rapports racontent tout autre chose.
et qui s'est couvert en montant dans les rapports. Et qui pense que du coup c'est un traître. Alors je lui ai dit que là par contre il allait un peu vite en besogne, mais il pense qu'il fait partie des traîtres. Enfin, vu le nombre d'informations que Sergueï nous donne en général, Ah, mais- s'il manque d'informations, ça ne m'étonnerait pas outre mesure, vu qu'on en manque à chaque fois aussi. Mais ça il me l'a fait comprendre aussi. Il m'a dit qu'effectivement il n'a pas donné des ordres outre mesure, mais c'est pas ce que lui a raconté Lopez. Lopez quand il a fait son rapport à lui, entre quatre yeux, il a expliqué à Lopez qu'il a préféré fuir une situation dangereuse, et quand il a écrit son rapport de manière officielle, il a dit que c'était la faute de Sergueï parce qu'il leur avait pas donné assez d'informations. Moi, je dors. Hein. Alors, j'écoute tout ça, mais je dors pendant ce temps. Est-ce qu'il faudrait pas qu'on aille voir ces fameux rapports dans ce cas-là? On fera notre propre idée. Il va falloir, mais si les Ah, rapports de toute sont façon, faux... les rapports- Ah ben oui, si les rapports sont faux, on pourra pas faire grand-chose, mais au Mais moins... moi, ça m'a mis... verra. Mais sa petite histoire m'a mis surtout une idée en tête, c'est-à-dire que tous les rapports qu'on a, ils sont jamais vérifiés, en fait. Ils sont jamais coécrits. Si une personne a décidé de mentir, bah, il met ce qu'il veut dans son rapport. Mais d'ailleurs, quand on regarde, nous, on n'a jamais fait de rapport écrit depuis qu'on est arrivé. On n'a jamais fait de rapport qu'à Sergueï. Faudrait peut-être qu'on aille voir les rapports qui existent sur nos missions. Vous pensez pas que ça serait peut-être intéressant? Aussi, à voir. On va voir à quel point Sergueï est mauvais. En pensant s'il en fait. Moi, au vu du Et peu pour ça que je connais que je dis, Sergueï, je pense qu'il en a même pas fait. C'est bien pour ça que je me parle de dire à quel point il est mauvais. Parce que mauvais, il l'est, ça c'est une certitude. Maintenant, à quel point, je ne sais pas. Mais en tout cas, pour ma part, vous avez compris depuis très longtemps que je n'avais absolument aucune confiance en notre directeur. C'est pas Oui, une ça se voit. beauté. Mais c'est pas que j'ai pas confiance en lui. Non, si, en fait, si. Je sais pas, tu le défends quand même de façon répétée alors que... Mais me parce demande que... pourquoi. Oh, parce qu'il nous laisse quand même une certaine marge de manœuvre. Et Oui, une marge de manœuvre je pour sais mourir. je sais très bien que lui ne se fera pas entortiller par des belles paroles. C'est pas un fanatique, comme peuvent l'être, à mon avis, les trois directeurs, enfin les trois... comment on appelle ça déjà? C'est pas les directeurs, mais ceux qui sont à la tête du bordel, là. Dans les conseils, tu parles. Voilà. Ah, les membres du... Moi, je pense plus, tu vois, que les membres du conseil sont clairement, eux, des fanatiques, qui croient en un truc qu'ils ne comprennent pas trop. Sergueï, je pense pas que ce soit le cas. Il est beaucoup plus terre-à-terre. Un peu... Bon... Un peu con aussi, incompétent, on est tous d'accord, pas de soucis, mais au moins sur ça... Et qui te dit que ce serait pas lui le traître après tout? On n'en sait rien. Oh, Il a l'air juste idiot. ouais, non, franchement, tu le vois montrer un Il se complot, serait lui, fait là avoir depuis. Ouais, ou alors, ouais, s'il faisait partie du complot, il s'est fait avoir, ouais, c'est clair. serait capable de laisser un mot traîner, je suis un traître. Je sais pas, de toute façon, on peut avoir confiance en personne dans cette affaire, donc c'est vite réglé. Mais c'est aussi pour ça que qu'on a fait un peu ça avec Scarlett, c'est pour voir à quel point ce qu'il raconte est vrai. Est-ce que les effaceurs vont faire quelque chose? Est-ce que notre petite modification-là, qui peut être ou sans conséquence, ou normalement, je pense que proposer une agriculture fixe à des gens plutôt que prévu, ça peut avoir des conséquences lourdes. Donc, est-ce que l'intelligence artificielle va le détecter et ouvrir d'autres portails? Enfin, relier des trucs? Ah, ouais. À voir. Écoute, effectivement, à voir. Ce serait peut-être intéressant que quelqu'un se lie d'amitié avec des contrôleurs ou des effaceurs pour justement en savoir un peu plus. On va pas demander ça à Scarlett. Bah, pas que- d'amitié, ça quand marche il s'agit pas. de Scarlett, Je suis c'est vrai que sans vouloir te vexer, Scarlett, tu n'es pas la Disons plus que sociable au premier abord. ouais, si on se connaît et qu'on est devenus amis, je me permets de le dire, c'est parce qu'on nous a forcé à être ensemble pendant 1 an, à ramper dans la boue et à nous utiliser des armes. Il me semble pas qu'on soit amis sur On est amis. Ah bon? Ah, Bah, on- moi je pensais on- que oui. Bah, je suis désolé, allez vous faire foutre. Ah non, on travaille juste ensemble. Moi, on m'a mis avec des incompétents. Bon, je fais avec ce que je peux, mais il me semble pas. Ah, je te l'ai déjà dit que tu n'étais Oui, pas fait pour ce métier. Ah mais j'étais pas Autant de deux cas, je pense qu'avec incompétent, une c'est autre formation chose. très solide pour être un excellent élément et notamment un très bon tueuse, mais sinon. Toi, tu n'es pas fait pour ce genre de choses. Ah non, non, moi je suis pas fait pour tuer, ça c'est sûr.
Arlette, tu sais que tu es presque aussi psychopathe que Sergei quand tu parles comme ça. J'ai essayé de lui dire, Psychopathe. elle a pas pensé ça. Non, Mon avis personnel, bien sûr. je crois pas. Sur ces belles paroles, la nuit va se passer et surtout, c'est la fin de cet épisode.